Nous allons parler d'abord du Togo avec l'entraîneur Claude Leroy. Le technicien français ne démissionnera pas de la tête de la sélection nationale, en tout cas pas de sitôt comme le veulent les Togolais, notamment les supporters des Éperviers. Les Togolais qui réclament la démission immédiate de l'entraîneur des Éperviers du Togo doivent encore attendre un peu. Le sorcier blanc dit qu'il n'est pas encore prêt à écrire une lettre de démission, à en croire ce vieux technicien français. Logé et payé à plus de 25 millions par mois selon plusieurs sources. Son aventure infructueuse avec les Éperviers n'est pas encore finie. Et pourtant, il y a seulement quelques mois, au soir de la défaite face à l'Algérie, 4 buts contre 1, Claude Leroy annonçait qu'il ne poursuivra pas l'aventure avec les Éperviers en cas de non-qualification à la CAN Égypte 2019. On va parler d'abord du sujet avec Hervé Pizarre, notre consultant sportif. Bonsoir Hervé Pizarre. Bonsoir Samuel. Claude Leroy s'accroche aux Éperviers. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que Claude Leroy s'accroche aux Éperviers? Moi, je ne fais pas cette lecture. Vous savez, lorsque Claude Leroy était annoncé ici, tambour battant, je le répète encore, que moi, personnellement, j'avais tout simplement dit qu'on avait besoin de ce sorcier blanc depuis 2006. Parce qu'à l'époque, on avait une très belle colonne vertébrale pour l'équipe nationale et qu'on avait du potentiel à vendre. Mais après la débâcle de 2006 et puis la gestion catastrophique, et puis la mesure, on a commencé par perdre et les éléments qu'il faut au niveau de notre équipe nationale, et surtout sur le plan infrastructure et sur le plan championnat, surtout que nous étions dans un championnat amateur. J'avais dit que Claude Leroy, je ne sais pas pourquoi il vient dans une forêt qui n'est pas encore totalement défrichée. Alors, pour dire ceci, c'était clair que Claude Leroy avait paraphé un contrat de 3 ans à la tête de l'équipe nationale et que c'était la qualification pour le Cameroun et 2019. Alors, ce qui n'a pas été fait, ça veut dire qu'il a fini. Pourquoi vous attendiez qu'il prononce que je démissionne? On démissionne lorsqu'on est dans son contrat. Enfin, moi, c'est ce que j'explique. Quand on est hors contrat, ça veut dire qu'on est conscient qu'on a bouclé son contrat. Maintenant, il appartient à l'employeur de renouveler ou de ne pas renouveler. Aujourd'hui, on n'a pas encore une activité au niveau de l'équipe nationale pour se faire voir Claude Leroy diriger cette équipe nationale ou pas. Donc, moi, je pense que c'est vrai. Des fois, quand vous écoutez la personne, je ne démissionne pas. Si effectivement il était dans son contrat, comme je l'ai dit clairement, s'il n'avait pas fini son contrat et qui dit que le mot démission ne sortirait pas de ma bouche, je dirais qu'il fait un peu honte à ces techniciens français qui exerce dans d'autres pays. Parce que son collègue du Bénin, lorsqu'il était à la tête des éléphants, lorsque ça n'a pas marché, il a dit tout de suite, le dernier match, il a fait sa conférence de presse, il a dit que je démissionne. Et je ne serai plus à la tête de l'équipe ivoirienne. Donc je pense que Claude Leroy lui-même, il a fait un peu de rétro-pédalage. Il avait dit que son dernier match, les gens voulaient absolument sa tête. Il est conscient du résultat pas aussi correct qu'il a fait à la tête de la sélection nationale. Il avait dit que c'est face à l'équipe du Bénin parce qu'il avait encore une chance que lui pourra démissionner. Mais comme je le dis, pour ne pas me répéter, c'est qu'il a un contrat de 3 ans, c'est fini. Maintenant, est-ce que la fédération qui l'emploie, pourquoi elle ne peut pas se prononcer? La fédération peut se prononcer. Samuel, la fédération peut se prononcer si la fédération maîtrise correctement le contrat du sorcier blanc. C'est-à-dire, écoutez, nous avons engagé un entraîneur pour 3 ans, les résultats c'était pour nous qualifier, voilà les résultats, les matchs amicaux et machin, et tout ça, ça n'a pas donné. Aujourd'hui, nous pensons pouvoir nous séparer de notre... À ce moment-là, c'est eux qui le signifient. C'est à la fédération de signifier à Claude Leroy que le contrat entre eux et lui, c'est fini. Bon, maintenant, est-ce que c'est la fédération qui l'a recruté? C'est la That is the question. Donc, je crois qu'il est dans son rôle et de la manière dont, chez nous, on dit de la manière dont, comment tu es passé pour grimper à l'arbre, c'est de cette manière que tu vas descendre. Bon, pour moi, Claude Leroy, il est dans sa logique, de la manière dont comment il est venu, il repartira de cette manière-là. Sinon, moi, je suis président de la fédération, les résultats n'ont pas suivi, j'ai un contrat avec un entraîneur,
Mais tout de suite, ce que je le vire. Oui. Ou bien, bon, je dis, je le reconduis pour les résultats qu'il a apportés à l'équipe nationale. Mais on a vu les Didier Six ici. Quand ça n'a pas suivi, on les a virés. Oui. Et comment l'appelle-t-on? Même Tom Saint-Fit. Oui. Mais on l'a viré pendant qu'il était en plein contrat. Et comment l'appelle-t-on? Thierry Fauger. Mais on l'a viré. Donc, c'était des gens qui étaient directement, qui avaient un contrat directement, dont la fédération maîtrisait. Mais ici, est-ce que la fédération, qui est l'employeur, qui utilise Claude Leroy, est-ce qu'ils ont cette possibilité? Sinon, les gens vont dire, mais il faut faire des démarches pour marcher, pour que Claude Leroy passe. Moi, je pense que ça ne sert à rien. Le monde a évolué. Essayons d'être professionnels. C'est pourquoi j'ai dit au Togo, on se couche trop au sol. Donc, ceux qui sont à la tête de la fédération, ils connaissent leur job. À moins qu'ils ne le connaissent pas. Il appartient tout simplement à la fédération de notifier à l'entraîneur que votre contrat est terminé avec nous, ou bien nous vous renouvelons tout simplement par rapport aux résultats que vous nous avez fournis. Alors voilà. Maintenant, puisque la fédération semble se comporter comme si elle n'est pas l'employeur de Claude Leroy, lui, il attend peut-être un mot de son véritable employeur, c'est ça? Eh bien voilà, c'est ce que j'ai dit. Sinon, autrement dit, depuis, et comment l'appelle-t-on, après que nous avons été battus au Bénin, à notre retour, la semaine qui suivait, si le technicien lui-même ne fait pas de déclaration pour dire, bah, écoutez, c'est fini avec les éperviers, mais l'employeur doit le notifier. Ce n'est pas à la population, c'est-à-dire que ce n'est pas, comment on dit ça, c'est vrai, les supporters, c'est leur droit. Vous savez, moi je le dis, dans la professionnalisation, quand vous allez du côté de l'Angleterre, vous êtes un entraîneur, les résultats ne suivent pas, les supporters vont vous foutre dehors. Le président est obligé d'écouter les supporters parce que les supporters contribuent beaucoup. Et même les joueurs, c'est la guerre des vestiaires qui a amené José Mourinho à quitter Manchester United. Donc, bon, moi je me dis que ici, si la fédération maîtrisait son sujet, si c'est effectivement la fédération qui est l'employeur de Claude Leroy, et moi je ne suis pas sûr qu'ils mettront 72 heures pour pouvoir le mettre dehors. Alors Claude Leroy lui-même, il dit le mot démission ne sortira pas de ma bouche, ce n'est pas moi le décideur, je ne décide pas de mon avenir. Il y a encore un formidable boulot à faire dans ce pays. C'est là où on voit que le monsieur semble se projeter dans l'avenir, comme si quelque part on lui a dit, malgré la défaite, tu peux continuer. C'est une déclaration qu'il a fait. Il parle à qui? Samuel, voilà, je suis au plateau, nous parlons, tu me poses des questions, je réponds. Ben, vous avez un employeur. Si demain, votre employeur trouve que le travail que vous faites ici n'est pas bon, il vous appelle, il vous le signifie. Maintenant, si vous parlez, si vous venez, vous dites que, ben, écoutez, Hervé Pisa et moi, nous allons continuer nos émissions jusqu'à tel, c'est parce que vous parlez à votre employeur. Claude Leroy s'adresse à qui? S'il ment, que la fédération réagisse. Est-ce que depuis que, comment l'appelle-t-on, Martin Luther King, ou bien comment vous l'appelez, j'ai appris qu'il est même allé demander au ministre une autorisation pour faire le site, c'est son plein droit. Et bon, maintenant, est-ce que ça seul suffit? Est-ce qu'il va jouer le pompier à la place de la fédération? Mais on ne boit pas le médicament à la place du malade, Samuel. Donc je crois qu'il s'adresse à quelqu'un, et c'est à cette personne de l'arrêter pour dire, ben, écoutez, monsieur, vous dites de n'importe quoi, écoutez, notre mariage s'est terminé ici, vous pouvez aller chercher ailleurs. Bon, maintenant, comme vous l'avez dit, de toutes les façons, moi j'attends, je juge l'homme, je dis, si c'est effectivement que son contrat avec la fédération était clair et qu'il était vraiment l'employeur, je dirais qu'il fait la honte des techniciens français qui... Parce que là, la plupart des... Même aujourd'hui, même le dernier imbécile du village, c'est que lorsque tu as un contrat et que tu ne l'as pas rempli, tu dois partir, c'est pas aux gens de te pousser dehors. Toi-même, tu parles avant que les choses n'arrivent. Il y a même des entraîneurs qui démissionnent même en plein match. Et donc, je crois que là, la fédération n'a qu'à vraiment nous clarifier si c'est elle, effectivement, qui emploie Claude Leroy ou pas. Autrement dit, c'est à la fédération de sortir un communiqué pour dire que le technicien est en fin de contrat. Voilà. Alors, on va parler également, toujours du Togo, mais maintenant d'une autre star, Emmanuel Adebayor, qui dit qu'il va voir ce que l'avenir lui réserve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne disputera pas la 5e Coupe d'Afrique des Nations de son immense carrière après celle de 2012, 2006, 2013 et 2017. L'attaquant de 35 ans et son équipe du Togo ont été, comme on le sait, éliminés par le Bénin. Fair play, le Togolais invite ses compatriotes à soutenir le voisin béninois. Emmanuel Adebayor dit:
J'ai commencé la sélection en l'an 2000, on est en 2019. Ça fait pratiquement 19 ans que je suis en équipe nationale. C'est beaucoup, c'est beau. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des regrets, il y a eu des moments inoubliables. Maintenant, je pense que je vais rentrer chez moi. Je vais prendre tous les bons moments, je vais les mettre dans un sac. Je vais aller à Istanbul tranquillement et je vais voir ce que l'avenir me réserve. Alors voilà, Emmanuel Adebayor, vous pensez qu'il doit aussi mettre fin à sa carrière internationale? Mais on dirait que tel père, tel fils. Il parle aussi comme son entraîneur. Mais écoutez, c'est vrai que quand vous regardez un peu l'histoire du football togolais, surtout en équipe nationale, Adebayor, il a tout donné. Oui. Il a vraiment combattu, il a combattu le bon combat. Maintenant, il faut quand même qu'il se mette, il est une star. Moi, je l'ai dit, j'ai eu à discuter avec lui plusieurs fois, je l'ai dit combien de fois le football, c'est-à-dire que le public sportif l'aimait. À un moment donné, écoutez, les Didier Drogba et consorts. Mais il faut être clair, un joueur. Oui. S'il part de 2000, nous sommes en 2017, 17 ans pour une sélection nationale. Je pense qu'il faut quitter les choses avant que les choses ne te quittent, comme on le dit dans notre vernaculaire. On le reconnaît, tout ce qu'il a fait. Mais je vais dire que sur le plan humanitaire, Adebayor n'a pas été sérieux envers son pays, qu'est le Togo. Mais Didier Drogba a offert la dernière fois un bus à un club ivoirien. Il a donné 100 millions. Il participe, les Eto'o et consorts. Mais pourquoi il ne le fait pas? Quelqu'un me dira, mais est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est son argent? Est-ce que c'est toi qui lui donne de l'argent? Mais non, il ne faut pas faire des déclarations. Non, le Togo m'a tout donné, je vais plier mes bagages, je vais aller. Mais ça, c'est du cinéma, ça. C'est du cinéma. Ou soit on arrête ou on n'arrête pas. Vous voyez, c'est ça qui fait qu'on en est là. Si Claude Leroy se prononce ainsi, Adebayor se prononce là, il ne dit pas je mets fin à ma carrière avec les éperviers ou tout ça. J'ai fini, nous ne sommes pas qualifiés, je mets ça derrière moi, je vais refaire une autre vie pour donner au Togo ce que le Togo m'a donné, peut-être se lancer, peut-être on va dire pour finir en beauté quelque part, parce qu'aujourd'hui quoi qu'on dise il est âgé, pour finir en beauté quelque part, suivre une formation correcte comme les autres le font, les Thierry Henry et les Zidane et consorts, pour que demain ils puissent venir prendre cette sélection togolaise. En ce moment on sera au niveau de la professionnalisation. Il faut quand même avoir des propos responsables. Moi je pense que c'est vrai, et Adebayor avait envie, comme tout Togolais, d'être qualifié pour aller en Égypte, pour finir en beauté, se disent je prends ma retraite. Ça n'a pas été ça. Même si ça n'a pas été ça, il faut quand même savoir placer les mots. Il se situe où? Il est prêt encore à jouer en sélection? Dans cet état? Et de quelle manière? Moi, je me dis, je l'ai dit Samuel, la vraie équipe, celle qui a joué au Gabon, si elle était encore là, le Togo devait être qualifié. Aujourd'hui, ils sont tous vieillissants. Ils sont partis, les Serge Akako, les Serge Gakwe, les comment l'appelle-t-on, les Alexis Romao, lui-même Adebayor. Mais il reste qui? On a les jeunes. Mais nous ne faisons pas un championnat professionnel. Comment est-ce qu'il faut corriger cette colonne vertébrale? Nous n'avons pas de pépinière. Même les clubs qui jouent le football amateur, ils n'ont pas de seniors, ils n'ont pas de minimes. Comment est-ce qu'on va en arriver là? On a des centres de formation. Qu'est-ce qu'on en fait avec? Quelle est la politique du président de la fédération avec, comment l'appelle-t-on, ses collègues, membres du bureau? Nous avons des départements aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais je pense que c'est ça le problème. Donc, Adebayor, moi, c'est un monsieur, je le félicite. Il a tout fait. Il a donné. Il a permis au Togo vraiment d'être à un niveau donné, classé par la FIFA. Mais il faut aussi qu'il sache quitter les choses et faire les choses en beauté. Voilà. Mais, dans ses déclarations également, il dit, avant ce match, même les Togolais disaient que j'étais trop vieux. Mais si je joue toujours dans un club en Turquie, un championnat où je fais partie des joueurs le mieux payés, c'est que j'ai des qualités. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pense qu'on est aujourd'hui en train de le sous-estimer, c'est ça? Mais tout le monde connaît ses qualités, comme je l'ai dit. Qui aujourd'hui au Togo ne connaît pas les qualités d'Adebayor? On le connaît. Ils pensent que si les Didier Drogba et certains ont rapproché, ils sont partis quelque chose, c'est parce qu'ils n'ont pas de la qualité, ou bien ils n'ont pas encore de la matière à vendre. Ils en ont. On a vu Georges Weah, entre-temps, il était entraîneur-joueur. Mais à un moment donné, ils ont arrêté. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux continuer une aventure, il faut que tu sois clair. Écoutez, moi, j'ai bien envie encore
de rester encore en équipe nationale. J'ai bien envie de me donner encore en équipe nationale. Je me donne 5 ans, je me donne 2 ans, je me donne 3 ans. Et si ça ne marche pas, je partirai. Il faut avoir des propos responsables. C'est ce qu'on demande à Adebayor, c'est tout. On ne dit pas qu'il n'a pas cette qualité-là. Cette qualité, il en a. C'est une star, c'est un professionnel. Il a joué au haut niveau, on le connaît. Mais des propos à la gaminerie pour dire non, je vais faire quoi, je vais faire mon chien, mais ce n'est pas responsable. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je pense que ce qui s'est passé au Gabon, la dernière fois, la dernière CAN, on a dit qu'ils ne feront plus partie. Et après, il est venu. Vous avez vu de quelle manière, même il est arrivé en sélection. Le Togo a été éliminé parce que le Togo n'a pas remporté ses matchs à domicile. Et il en a fait ses caprices. S'il avait joué face à la Gambie ici et qu'il marquait, est-ce qu'aujourd'hui on devait être dans des calculs pour donner ces genres de propos? Je vais plier mes bagages, je vais aller ici, je vais faire ci. Ou l'autre dit non, le mot tel ne sortira pas de ma bouche. Ça, c'est une salade. Je pense que je dis, il appartient à la fédération, la fêtière du football togolais, de mettre un terme à tout ça. D'accord. Le troisième sujet, on va parler maintenant du classement FIFA. La Fédération internationale de football a dévoilé son classement mensuel des nations pour le mois d'avril 2019. Le Sénégal, 23e, reste l'équipe africaine la mieux placée devant la Tunisie, 28e, et le Nigeria, 42e. Pas de gros bouleversement ce mois-ci dans la hiérarchie officieuse des meilleures équipes nationales africaines en avril 2019. Le Sénégal, donc, à la 23e place, reste la nation la mieux placée au classement FIFA, toujours dominée par la Belgique, première, la France, deuxième, et le Brésil, troisième. Qu'est-ce qui permet au Sénégal d'être le peloton de tête des nations africaines? Mais c'est la vision. Vous avez vu la constance du Sénégal, Samuel. Vous avez vu leur constance depuis qu'ils ont trébuché avec la fermeture de leur stade quand ils ont... Mais aujourd'hui, c'est la discipline. Les joueurs qui jouent à l'extérieur ou qui sont au niveau local, qui font la professionnalisation, ils jouent en équipe nationale, ils sont fiers de porter le maillot. On ne fait pas du matu-vu. Est-ce que vous voyez? On défend les couleurs de son pays. Et ils sont restés constants, que ce soit dans les qualifs, en Coupe du Monde, ou en CAN, ou que ce soit en match amicaux FIFA. Mais ils ont remporté sur des grandes nations. Ils sont restés constants. Et c'est le travail bien fait, c'est la vision que porte cette fédération sénégalaise de football. C'est ça, c'est-à-dire qu'un travail bien fait, vous récoltez des fruits. Mais si vous n'êtes pas organisé, vous n'allez pas récolter des fruits. Le Sénégal, les moins de 15 ans, les moins de 20 ans, le football des jeunes, ça se pratique. Ils jouent la professionnalisation. Donc, les résultats doivent suivre. Ils ont des centres de formation équipés. Ce n'est pas la bouche, ce n'est pas sortir pour dire non, écoutez, tel président de club, il a fait ceci. Mais il y a même des gens qui n'ont même pas, qui ne sont pas porteurs d'un projet de football, mais ils veulent faire la politique, ils veulent se mettre au devant des choses pour parler football, pour qu'on dise qu'ils existent. Dans d'autres nations, comme le Togo, mon pays. Donc, le Sénégal a cette vision-là. Ils font de la politique. Mais comme on le dit, des rat men à des rat place. Chacun connaît sa place. C'est pour contribuer. On ne dit pas que tout le monde est important dans la société. Chacun a des compétences. Chacun a des dons pour développer dans le domaine dans lequel il exerce. Mais si vous savez que c'est Samuel qui est bon au niveau du football, laissez-le pour que les résultats qui vont tomber, ce n'est pas pour Samuel. C'est pour la nation tout entière. C'est pour la nation, c'est pas Samuel. Mais ici, au Togo, c'est de ça qu'il s'agit. On ne veut pas, quand bien on ne connaît pas, on ne veut pas laisser celui qui connaît faire. Ou bien lorsqu'on sait que quelqu'un a du potentiel, au lieu de faire avec lui, on trouve que non, mais s'il est à côté de moi, il va me damer le pion, il va prendre ma place et tout ça. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc le Sénégal est resté dans cette constance. Cette place, le Sénégal mérite par rapport à son sérieux au niveau du championnat, au niveau de l'équipe nationale, au niveau des dirigeants et au niveau de la population elle-même qu'il sait soutenir et qui s'est engagé. Les stars, les Mané, consorts, tout ce que vous connaissez, c'est la discipline. Tout ce qui se passe chez nous ici, vous avez une fois entendu ça au Sénégal? C'est vrai, chacun a ses caprices, mais les caprices que vous faites, il faudrait que cela soit profitable à votre nation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour moi, je pense que le Sénégal, les autres nations, à l'instar de la Côte d'Ivoire qui a baissé, à l'instar du Ghana, qui a tenu tout récemment son image, le Nigeria à côté. On a des grandes, le Cameroun et tout ça. Je pense que le Sénégal fait quand même la fierté du football. Et c'est ce que moi je veux pour mon pays. Je veux quand même... Vous savez, depuis 2013 que nous avons joué, nous sommes allés jusqu'en quart de finale. Mais c'est que, je vous dis, on a du talent, on a des talents, on a des joueurs. Il faut une vision.
permettez tout simplement à ceux qui savent le faire d'être porteurs des projets pour que cela puisse quand même porter un impact sur le pays, c'est tout. Alors, dans le classement FIFA, qu'est-ce qui entre en compte? On tient compte de quoi pour faire ces classements généralement? Mais c'est ce que je viens de vous dire, Samuel. On tient compte des matchs, c'est-à-dire qu'au niveau des qualifications, que ce soit sur le plan mondial, enfin sur le plan FIFA, enfin les Coupes du Monde, les CAN, les matchs amicaux, matchs FIFA. Ça veut dire que c'est l'équipe nationale seulement qui est cotée, c'est ça? Oui, c'est l'équipe nationale qui est cotée selon vos activités. On ne tient pas compte du championnat national? Non, on ne tient pas compte du championnat. Le championnat a son classement. On fait aussi le classement au niveau du championnat. Et puis surtout que nous, c'est le football amateur que nous faisons. C'est bien vrai qu'à chaque fois que nous finissons notre championnat, il y a un rapport qui est dressé à la FIFA pour que la FIFA puisse savoir le nombre de clubs qui sont montés en première division, les équipes qui sont restées en première division et celles qui sont reléguées. Donc, il y a un compte rendu qui est fait. Mais lorsque vous jouez la professionnalisation, vous avez une ligue professionnelle, c'est en ce moment qu'on commence par tenir compte de certains paramètres. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne peut pas coter une équipe nationale en la confondant à un championnat national. Le dernier sujet, c'est l'Espagne. L'euphorie Zidane qui est retombée après la défaite du Real à Valence. Premier revers donc de l'acte 2 de Zidane. Impuissant, le Real de Madrid a chuté 2-1 contre une équipe de Valence en quête de Ligue des Champions mercredi en championnat d'Espagne. Une défaite qui douche l'euphorie née du récent retour de l'entraîneur français. Bon, est-ce que ce n'était pas quand même trop tôt pour attendre un miracle de Zidane? Oui, mais c'est ce que... Au fait, il ne faut pas que les supporters pensent que Zidane est venu pour faire un miracle. Non, Zidane est venu, il y a une mission, il y a une vision derrière la venue de Zidane. Je pense que c'est de terminer et en beauté cette saison, tout en limitant les dégâts, pour se refaire une peau neuve la saison qui vient. Donc, la dernière fois, je l'ai déjà dit, il a assez d'argent, il a un budget pour pouvoir recruter. Il a tout le monopole, tout le pouvoir. Vous avez vu, même il a essayé son fils, gardien et consort et tout ça. Vous avez vu les joueurs qui jouent maintenant. Il est en train de tester dans tous les compartiments pour pouvoir voir comment est-ce qu'il doit composer son équipe demain. Dans quel compartiment il doit pouvoir faire un recrutement, qui sont ceux-là qui doivent partir, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour le moment, ne pensons pas que la venue de Zidane par rapport à ces moments-là vont faire que le Real sera une équipe championne ou bien sera placée. Non, elle fera tout pour ne pas être au bas du tableau. Mais la mission réelle de Zidane, je pense que c'est la saison à venir. Mais le club, les supporters, eux, ils attendent des résultats. Oui, c'est normal, c'est ce que j'ai dit. Vous savez, vous avez des supporters professionnels et vous avez des supporters égarés. C'est-à-dire que ceux qui sont fans, vous voyez ça ici, même dans les kiosques, les gens se bagarrent pour rien du tout. Donc, c'est vrai, ceux-là qui sont des supporters égarés, pour eux, il faudrait que Zidane fasse en sorte que le Real, surtout les classicos et certains matchs, il faudrait qu'il les gagne. Mais alors qu'il y a la réalité du football, est-ce que vous voyez? Et le président et son staff, qui est Zidane et consorts, ils savent que la mission réelle pour laquelle il a été recruté, c'est de refaire la saison prochaine. Et maintenant, c'est de limiter les dégâts, c'est d'essayer les joueurs qui sont dans leur centre de formation et machin, tout ça, pour voir comment est-ce qu'il faut bâtir une équipe aussi efficace pour vraiment être à niveau comme l'a fait les Cristiano Ronaldo et consorts. Hervé Pisa, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause, on revient après le journal pour Regard Croisé.